then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose. Bonjour frères et sœurs, nous continuons à vouloir mieux comprendre la Bible et d'avancer dans le livre de Josué. Aujourd'hui, je vais simplement avancer jusqu'à la fin du chapitre 1 et va encore vous montrer le lien entre ce que quand Dieu appelait ses hommes et ses leaders dans le temps et la continuité avec comment il fait maintenant avec l'Église. Oui, parce que après que Dieu a donné ses ordres à Josué, Josué se tourne ensuite vers le peuple. Puis il leur dit de se préparer parce qu'ils vont bientôt passer le Jourdain, bientôt faire la conquête de Canaan. Lorsque lui est terminé, là, le peuple parle. Et je trouve intéressant ce qu'ils disent à Josué. Ça commence en disant « Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse, mais seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. » Deux choses ici. Cet appel à l'obéissance, à la soumission devant l'autorité de Josué, c'est pas un message qui est populaire de nos jours, même dans l'Église. Nous sommes très résistants à l'autorité en tant que chrétiens, et c'est triste. On ne parle pas ici de dictature pastorale. Le pasteur parle, puis nous on fait. Mais il y a quand même un sens que Dieu a établi l'autorité. Et nous sommes appelés à soumettre. Nous sommes appelés, dans un sens, vraiment à obéir entièrement. Tant et aussi longtemps que ce que le pasteur apporte et comment il dirige, c'est la parole, mais n'empêche, il y a cet appel à dire on s'y soumet aussi, entièrement. Qui est la deuxième chose. Il dit une condition, que l'Éternel soit avec toi. Right? Seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi. Ici, ça pourrait faire penser à les prophètes ou les apôtres modernes de nos jours qui parlent comme ils ont une onction, puis donc tu es en train d'écouter. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, parce que Dieu est avec ceux qui tombent dans les qualifications de dirigeants, de leaders, pasteurs, évêques, anciens. Trois termes pour la même chose. Et qu'on retrouve dans 1 Timothée chapitre 3 ou Tite chapitre 1. Là, ça t'appelle de vraiment connaître la parole, pouvoir l'enseigner et la vivre. La vivre dans le sens que beaucoup de qualifications, c'est vraiment des traits de caractère de qualité. Ressembler à Christ, être un modèle à suivre. Et enseigner dans le sens que faut que tu enseignes la sainte doctrine. Lorsque tu agis comme ça en tant que pasteur, évêque ancien, de dirigeant de l'Église, Dieu est avec toi. Parce que c'est ça que la parole dit. Si c'était ça, tu es un pasteur, je suis avec toi. Donc, ça marche très bien aussi avec Josué. Parce que Josué aussi a reçu des commandements de Dieu qui vont être avec lui si tu plonges dans la parole. Dans son temps, lui, c'était le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Tu baignes dans ça et tu vis ça. Puis je vais être avec toi. Même chose, comme je dis maintenant. Ensuite, les gens du peuple continuent à lui dire « Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, qui n'obéit pas à tout ce que tu lui dis, tu lui commanderas, sera puni de mort. » Martin, qu'est-ce que tu veux dire ici? Une seconde. La première chose que je veux mentionner, c'est encore une fois, c'est de rebelle à ton ordre. Il ne faut pas penser encore à dictature. Parce que autant Josué que les pasteurs étaient dirigés par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par Dieu lui-même. Même chose ici. Comme j'ai dit, ces hommes sont appelés à connaître et à vivre ce que Dieu a enseigné. Et si c'est ça qu'ils apportent, oui, il y a un appel à se soumettre. Et c'est là que mène à deuxième point. Cette idée qu'il sera puni de mort, ça semble un peu radical et même bizarre. Je suis en train de dire qu'il faut tuer des chrétiens. Non. Mais il y a la discipline dans l'Église. Il y a l'idée de retrancher ceux qui persévèrent dans la désobéissance, dans le péché. Pas des gens qui luttent, mais des gens réellement qui disent non, c'est pas un péché, puis je vais continuer à vivre de même. La Bible nous enseigne qu'on est appelé à retrancher, ou Jésus dirait à lier cette personne, à le séparer de l'Église, puis dire non, pas maintenant, tu es un gens du commun maintenant. Dans ce sens, on pourrait dire il est vu comme mort spirituellement jusqu'à temps qu'il se repent et qu'il revient dans l'Église, confessant le péché et s'en détournant. Donc, il y a encore cette même idée, comme ça, dans le Nouveau Testament, c'est juste mieux expliqué, et c'est toujours sur la vérité de la parole, mais n'empêche. Et finalement, il lui dit ceci, fortifie-toi seulement et prends courage. Ça, c'est la même phrase que Dieu répète à Josué à maintes et maintes fois dans sa préparation qu'il donne au début du chapitre 1.
C'est drôle que le peuple dise la même chose, un peu comme si Dieu les a guidés, les a inspirés à leur rappeler une dernière fois Josué. Rappelle-toi ce que Dieu te dit, même si eux ne savaient pas, nécessairement. Et moi, ça me fait penser à comment, même nous, en tant que membres de l'Église, on est appelés à rappeler des fois à ces dirigeants, à les exhorter, si vous voulez. Non pas de façon condescendante, non pas en cherchant les bibliques, mais comme un appel de reconnaître les qualifications de pasteur, c'est ça. Puis, mon frère, il y a des choses ici qui ne marchent pas. La saine doctrine dit ça, sans que la parole est claire, mais toi, tu sembles dire ça. Il y a un appel pour encore exhorter comme ils font ici, selon les standards de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Rappelle-toi, mon frère, les qualifications dans Timothée 3, dans Tite 1, c'est ça, tu sais, c'est... Encore, avec beaucoup d'amour et d'humilité, je vais vraiment faire attention, pas exciter la rébellion, mais il y a quand même un sens où, comme le peuple est en train d'encourager Moïse, disant, on va se soumettre, mais sois fidèle à ce que Dieu t'a dit, on est allé faire la même chose en tant que membre de l'Assemblée. Donc, on voit ce lien entre les dirigeants et le peuple qui existe maintenant dans les membres et les pasteurs. Mais bon, ceci fut bénéfique pour vous et vous aide à réfléchir plus bibliquement entre l'ancien et le nouveau. Comment Dieu attache tout ensemble. Mais sur ce, frères et sœurs, soyez bénis.